Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité, le campus de Parakou a accueilli la clôture de l'Octobre Rose, organisée par la FNEUP autour du thème « Sauver les seins de la femme, c'est honorer la vie et l'avenir de l'humanité ». À l'international, l'Afrique oscille cette semaine entre violence au Mali, diplomatie à Paris et tensions électorales en Tanzanie. Un tour d'horizon des faits marquants à suivre dans notre page internationale. Et puis en sport, la Fédération béninoise de football a dévoilé la liste des 24 joueuses retenues pour préparer la Coupe des Nations UFOA B U20 Dames, prévue du 7 au 17 novembre à Porto Novo. Plus de détails dans ce 13h. Rebonsoir chers internautes, le campus de Parakou a abrité ce week-end la cérémonie de clôture de l'Octobre Rose organisée par la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou FNEUP. Placée sous le thème « Sauver les seins de la femme, c'est honorer la vie et l'avenir de l'humanité », cet événement a réuni les membres de la Fédération, étudiants et divers responsables dans une ambiance festive. Reportage signé Héroïne Papanam et Jean Appi. Après des jours de sensibilisation, la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou et ses partenaires ont clôturé ce samedi la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, un mal qui sévit de plus en plus. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de participer à la communication sur la campagne de sensibilisation sur la maladie qui ravage la plupart de la population féminine et dans le monde entier, le cancer du sein. Présent aux côtés des siens, le président de cette institution de l'Université de Parakou, Souaïbou Kounou, revient sur les objectifs et se dit être satisfait de la mobilisation. Pendant 3 jours, notre campus a été le théâtre d'un engagement collectif en faveur d'une cause majeure, la prévention et le dépistage du cancer du sein. Nous avons informé, sensibilisé, nous avons dépisté et dialogué. À la fin de la cérémonie, les participantes ont exprimé leur satisfaction. La séance de sensibilisation sur le cancer du sein, je vais dire plutôt que ça s'est bien passé. Et au moins aujourd'hui, je suis une personne bien renseignée en ce qui concerne le cancer du sein. Ça nous aide à nous informer plus sur ce que c'est que le cancer du sein et des moyens de prévention à prendre pour éviter ce cancer. Pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de participer, c'est bien dommage. On ne peut pas forcer tout le monde à participer. Mais en même temps aussi, ce n'est pas parce qu'on n'a pas participé qu'on ne peut pas aller à la source, à la recherche de l'information. Donc je vais inviter ceux-là qui n'ont pas participé, qui n'ont pas pu, d'une raison ou d'une autre, prendre part à cette rencontre, à cette communication,
d'aller vraiment chercher l'information pour être outillé afin de ne pas tomber sur les risques et les conséquences de ce cancer. Cette initiative a apporté un éclairage sur ce mal qui demeurait jusque-là un mystère aux yeux de plusieurs étudiantes. Le monde culturel béninois est en deuil. Eric Santana, saxophoniste et producteur emblématique du Nord-Bénin, est décédé le mardi 28 octobre 2025 à Parakou des suites d'une longue maladie. Figure pionnière de la musique dans la région, il fut membre fondateur de l'orchestre Sam 11 et initiateur de l'un des premiers studios d'enregistrement à Parakou. Eric Santana a marqué des générations d'artistes à travers ses collaborations avec des figures telles que Maréchal El Bosso, Mama Abarissi ou encore Siba Franco Jr. Sa disparition laisse un vide immense dans l'univers musical béninois. Depuis mardi, Boycon accueille un atelier de formation à l'intention des professionnels des médias, initié par Médecins du Monde dans le cadre du projet Respect, dédié aux droits en santé sexuelle et reproductive des jeunes de 10 à 24 ans. L'objectif est de renforcer les capacités des journalistes sur les notions de genre, de plaidoyer et de DSSR afin de promouvoir des informations fiables et responsables. Le docteur Raphaël Totognon a ouvert les échanges avec une communication sur le cadre institutionnel des DSSR au Bénin. Les travaux prendront fin ce jeudi. Passons à la page internationale. Entre violences au Mali, diplomatie à Paris et tensions électorales en Tanzanie, l'Afrique oscille cette semaine entre drame et espoir de paix. Suivez cette compilation de Héroïne Papana. L'actualité africaine de ces derniers jours met en lumière un même fil conducteur, la fragilité persistante des États face aux défis de la gouvernance, de la sécurité et du respect des droits humains. Au Mali, le drame survenu près de Makala dans la région de Ségou vient rallumer les inquiétudes sur les exactions commises contre les civils. 32 éleveurs auraient été tués par des militaires assistés de chasseurs traditionnels d'Ozo, selon des témoins cités par RFI. Ce massacre présumé survenu lors de la traversée annuelle du fleuve Niger souligne la complexité du conflit malien où la lutte contre le terrorisme semble souvent se transformer en guerre contre des populations innocentes. Le silence des autorités face à ces accusations ne fait qu'aggraver le sentiment d'impunité et d'abandon ressenti par les habitants du centre du pays, une région déjà fragilisée par les violences intercommunautaires. À Paris, la diplomatie tente de panser d'autres plaies avec la conférence internationale sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre initiée par la France vise à mobiliser la communauté internationale autour de la stabilisation de l'Est de la RDC, théâtre d'une crise humanitaire sans précédent. En réunissant une cinquantaine de pays et d'organisations dont les présidents Félix Tshisekedi et Faure Gnassingbé, la France cherche à relancer le dialogue régional et à coordonner les efforts de médiation déjà amorcés à Washington et à Doha. Mais l'absence du Rwanda, acteur central des tensions régionales, laisse planer un doute sur la portée réelle des engagements à venir. Sans Kigali, difficile d'imaginer une paix durable dans cette partie du continent. En Tanzanie, c'est le climat politique qui interpelle. Les élections présidentielles du 29 octobre se sont déroulées dans une atmosphère lourde, marquée par des manifestations violemment réprimées et un couvre-feu imposé dans la capitale économique Dar es Salaam. Tandis que la présidente sortante Samia Suluhu Hassan évoque une journée de paix et de sérénité, les observateurs dénoncent un scrutin verrouillé et un contexte de peur. L'incarcération du principal opposant Tunde Lissu et les violences rapportées dans plusieurs villes rappellent que la démocratie reste un chantier inachevé dans de nombreux pays africains. Entre les balles de Ségou, la diplomatie prudente de Paris et les gaz lacrymogènes de Dar es Salaam se dessine une même réalité, celle d'un continent en quête d'équilibre entre stabilité, justice et liberté. Le chemin vers la paix et la démocratie reste encore long, mais ces événements rappellent surtout l'urgence d'un sursaut collectif, tant au niveau national qu'international, pour replacer l'humain au cœur des décisions politiques. Sport pour boucler cette édition, opposé ce mercredi 29 octobre à l'ASPAC, le club de la ville de Ouidah n'a pas fait mieux que nul et Viège devant son public. Devancé par plusieurs équipes dans la course au titre, les cotonculteurs, autant pour moi, avaient besoin d'un bon résultat pour remonter dans le classement.
Avec ce nul, Coton FC est désormais crédité de 8 unités. Éliminé de la Coupe de la Confédération, Youssouf Salissou et ses poulains peuvent maintenant se concentrer uniquement sur le championnat. En vue de la Coupe des Nations UFOA B U20 Dames, prévue du 7 au 17 novembre à Porto-Novo, la Fédération béninoise de football a publié ce 29 octobre la liste des 24 joueuses retenues par le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou. Le stage démarre le 1er novembre à Misrété. 4 pays participeront: le Bénin, le Ghana, le Niger et le Nigeria. Tenant du titre, le Ghana avait remporté la première édition en 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.